Bonjour à tous et bienvenue sur la Blog e-commerce TV. Aujourd'hui, nous allons faire une review sur la 1.7.5, la nouvelle version de PrestaShop. Je suis avec Aurélien Pelletier, directeur technique de PrestaShop. Bienvenue Aurélien. Bonjour Guillaume. Alors tu étais déjà venu lors d'une précédente vidéo nous présenter un petit peu les différences entre les 1.6 et 1.7. On avait pas mal parlé de la 1.7 notamment. Aujourd'hui, il y a une nouvelle version qui vient de sortir sur PrestaShop, la 1.7.5. Alors, qu'est-ce que ça donne, grosso modo? Qu'est-ce que ça donne? On a toujours notre thème principal sur cette version 1.7, c'est d'avancer sur la migration Symfony. Ouais, ça on en avait beaucoup parlé. Donc, on peut dire qu'on en est où aujourd'hui de la migration Symfony? En gros, on est à 50% de la migration. Okay. Le point qui est important, c'est qu'on accélère sur cette migration. Et objectif 100%, il est pour fin de l'année? Il est pour la fin de l'année, pour la prochaine version. D'accord, donc là, effectivement, ça va aller très vite. Ça va aller très vite, sachant que la démarche, ça a été un petit peu, elle a été d'une certaine manière exploratoire. Il y a un certain nombre de difficultés dans cette migration. Et en fait, on essaie d'adresser les difficultés de manière générique. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que 90% des points techniques un peu durs, on sait comment les traiter. Et en fait, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on déroule et qu'on applique une recette qui fonctionne. Et puis, là où au départ, on avait 2 personnes qui traitaient cette migration, aujourd'hui, on en a 3 fois plus. Donc forcément, on gagne en efficacité. On parallélise et ça accélère vraiment beaucoup. Alors en grande nouveauté sur la 1.7.5, on avait évoqué ensemble la gestion des thèmes. Alors c'est sur la 1.7 en fait. Sur la 1.7, c'est là effectivement, c'est l'arrivée. Il n'y a pas de nouveauté, mais une différence majeure entre PrestaShop 1.6 et 1.7, c'est la gestion des thèmes. Et notamment 1.7, et c'est une des raisons pour laquelle on a changé le mécanisme de thème, c'est la fonctionnalité de thème enfant. Et un thème enfant, ça sert à quoi? Ça permet en fait de surcharger un thème parent. Ce qui fait que là où avant on était obligé d'aller modifier directement le thème qu'on souhaitait customiser, là ça permet de le faire à côté. C'est-à-dire que je vais avoir un thème parent sur toutes les pages de mon site et sur certaines pages je vais rajouter une surcouche pour les customiser et personnaliser. D'accord, c'est de la surcharge. Et qu'est-ce que ça, le gros intérêt de ça, de la surcharge, c'est que ça facilite les upgrades. C'est-à-dire que si on fait une maintenance, on corrige un bug sur le thème parent, il va être automatiquement répliqué sur le thème enfant. Là où si on avait modifié le thème parent pour le customiser, on ne bénéficie pas des corrections qui arrivent dans les upgrades. D'accord. Alors tu m'avais beaucoup parlé de tests automatiques. Ouais, tout à fait. Ça, a priori, c'est une des grosses parts de la version 1.7. C'est un des gros investissements qu'on fait en PrestaShop 1.7. C'est que dans la démarche, alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le TDD, le Test Driven Development, c'est que dans les démarches de développement et dans les démarches de correction de bugs, on commence par écrire le test qui va capturer le bug ou la fonctionnalité. Et ça, ça demande pas mal de discipline. Mais ça permet de faire un code. Pour que le code soit testable, il faut qu'il soit modulaire et de qualité en fait. Donc ça nous force à monter le niveau. Et l'objectif de ça, c'est d'avoir moins de régression sur des versions futures. Okay. Alors la 1.7.5, elle est plus stable, plus performante que la 1.7.4 ou... En tout cas, on y travaille. C'est notre objectif. Et concrètement, pour le rendre plus stable et plus... Donc il y a des choses qu'on fait depuis très longtemps, c'est de la code review. Donc il y a 0 ligne de code qui rentre dans PrestaShop qui n'a pas été au moins lu par 2 personnes, et plutôt 3 en fait. Ce qu'on fait en plus, c'est on barde de tests. Et, quand on prend un sujet, on sait qu'il y a telle ou telle problématique ou tel bug un petit peu récurrent, la première chose c'est qu'on va écrire toute une série de tests pour capturer les différents cas. Et quand on fait ça, évidemment, on ne va pas juste se contenter du cas nominal, qui est en général assez facile à faire fonctionner. Là où ça se complique, c'est sur les cas limites, quand je commence à prendre des valeurs un peu bizarres, où j'explore des cas tordus. Ceux-là aussi, on va écrire du test dessus. Même sur l'exception, du coup, on va créer du test pour essayer justement d'en créer une. Oui, parce que là, c'est là où justement on a des problèmes. Quand on développe le truc, on pense juste au cas le plus simple, mais dans la vraie vie, c'est pas celui-là qui... Oui, tout le monde est un cas spécifique. Alors, autre fonctionnalité, c'est pas vraiment une fonctionnalité, c'est une nouveauté, de la transparence, on va dire. Aujourd'hui, la roadmap de PrestaShop, en tout cas la roadmap technique. Donc, on a démarré ça avec la version 1.7.4, au moment de sortir la 1.7.4. C'est qu'on a rendu public la roadmap de PrestaShop sur GitHub. D'accord. Donc, tout le monde peut la consulter. Ouais, pour la consulter, peut regarder sur quoi on est en train de travailler.
qu'est-ce qu'on est en train, à quoi on est en train de réfléchir. Et Peut intervenir, peut commenter. Peut commenter, ouais, tout à fait. Donc des développeurs freelance, des agences. Tout à fait. Le but, c'est d'être plus transparent, donner de la visibilité et encourager de la contribution. D'accord, donc se rapprocher de la communauté, ce qui va très bien avec la vision. Exactement, parce que du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait contribuer quelque chose qui n'est pas forcément dans notre roadmap, qu'on n'a pas prévu d'inclure, peut voir sa contribution refusée, ce qui est toujours assez frustrant. Là, en donnant de la visibilité, quelqu'un qui va se mettre à travailler sur un des sujets qu'on a dans notre roadmap, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'on accepte la contribution, parce que ça va dans le bon sens. Et puis après, le but, c'est aussi de dialoguer. C'est vrai qu'une contribution qui tombe sans avoir discuté au préalable, parfois ça peut être compliqué à intégrer. Là, l'idée, c'est d'être plus transparent, de pouvoir mieux communiquer et encourager donc plus de contributions de l'extérieur. Bon, on espère en tout cas que la 1.7.5 va nous amener très rapidement vers une version 1.8 et peut-être 2.0. On attend c'est le chemin. Le nouveau PrestaShop. Merci Aurélien d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve très bientôt sur la Bleu e-commerce TV pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, on y répondra très rapidement. Et surtout, likez la vidéo. À très bientôt.